Salut Eric. Salut! Tu vas bien? Ça va très bien et vous? Bah écoute, ça va, ça va. Bon, C'est un cool. peu avec une petite tristesse que, même si on aime bien t'avoir avec nous, hein, c'est un peu qu'une tristesse qu'on se parle, hein, parce que c'est pas forcément dans les suite à forcément de bonnes nouvelles. Mais C'est bon, ça. c'est cool de nous accorder un peu de temps. Merci beaucoup en tout cas Merci à toi, d'être ouais. avec nous. Donc, pour tous ceux qui Bah, nous merci à suivent, vous. déjà, est-ce que tu peux te présenter rapidement, puisque tu es un des derniers arrivés dans la Team Hellfest, est-ce que tu peux te présenter rapidement, expliquer ce que tu fais, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Donc, moi, je m'appelle Eric, mon surnom plutôt Rico. Donc, je suis arrivé en janvier dernier au bureau de Hellfest Production et je m'occupe en fait de la communication. Donc, chargé de communication, c'est l'intitulé, on va dire, de mon poste. Et je m'occupe donc assez globalement, on va dire, tout ce qui est un peu l'image du festival. Tu vois, ça va un peu du site internet, des réseaux sociaux, du programme papier. Ça va être aussi la partie application mobile, notamment qui est assez costaud chez nous. Donc voilà, c'est un peu tout ça, tout ce qui fait partie un peu de tout ce que les gens voient du festival, on va dire, de l'extérieur. Voilà. Alors, dans l'équipe justement du Hellfest, juste pour donner un ordre d'idée aux gens, combien vous êtes exactement à bosser toute l'année sur un festival comme ça? Bah écoute, on est une des équipes les plus importantes, je pense, pour un festival en France. On est 18 salariés à l'année, à temps plein. Donc ce qui fait beaucoup, parce que par exemple sur d'autres, t'as des plus petits festivals où en général c'est plus deux trois personnes, voilà, qui sont salariées à l'année, plus des contrats en CDD qui viennent enrichir un peu toute l'année en fonction de l'activité. Donc voilà, donc nous on est une assez grosse équipe, on va dire, par rapport à d'autres festivals en France. Donc voilà, donc tu as des personnes à l'administration, à la technique, à la programmation, partie aussi, on va dire, pour le merch, Ouais. parce que nous c'est vraiment un gros, une grosse antenne du festival. T'as aussi Alex, du coup, que vous devez connaître, qui est sur la partie cult, warm-up, qui du coup maintenant lui va s'occuper tout entièrement de ça, parce qu'avant il s'occupait aussi de la communication, donc du coup ça faisait beaucoup de choses à gérer, donc je suis arrivé en renfort, voilà, pour récupérer cette partie-là. Et on a aussi deux graphistes. C'est un peu une chose un peu atypique, même dans un festival, d'avoir un graphiste à temps plein, un salarié en tout cas. Mais nous, voilà, effectivement, on a deux graphistes maintenant depuis cette année pour gérer un peu la partie, tu vois, visuelle chaque année qu'on Ouais. a sur le festival, et puis aussi la partie Alors, merchandising, tous les autres justement, j'avais supports. une question que je pensais te poser après, mais du coup, on est dessus, on va continuer là-dessus, sur justement les visuels. On voit cette année que vous étiez parti sur un visuel un peu post-apo, désert, Mad Max, tout ça, ce délire-là. Ouais. Les autres années, vous aviez d'autres visuels. Comment vous choisissez ces univers graphiques-là? Alors c'est Mush du coup notre directeur artistique, donc graphiste pour le Hellfest depuis le Fury Fest quasiment si je me trompe pas, qui en fait fait un peu tout ce qu'on appelle la DA, donc la direction artistique. Voilà, c'est lui qui va dire cette année on va travailler sur un thème avec telle ambiance. Donc Ouais. c'est lui qui pose un peu tu vois, qui fait un peu un tableau, un peu les tendances, voir sur quelle couleur on va partir, sur quelle police de caractère on va choisir. Voilà, quel univers aussi sur lequel on va travailler. Et puis depuis maintenant 3 ans, on fait appel aussi à un peu de renfort en extérieur avec le collectif Clac qui est sur Nantes, que je salue d'ailleurs s'il me regarde, Valentin notamment, qui en fait nous apporte un gros support sur la partie à la fois un peu conseil, tu vois, sur des orientations, et puis aussi sur la partie vidéo, parce qu'en fait depuis l'édition 2018, on a fait le pari d'avoir un peu plus de vidéos dans tout ce qui est teaser, tout ce qui est aussi sur le site, étant donné qu'on a des grands écrans, on va dire, sur les main stage, autant en profiter. Donc, du coup, ça permet d'avoir des contenus assez intéressants, puis aussi qui nous démarquent un peu des autres festivals. Tu vois, on est un peu, on va dire qu'on s'inspire plus de ce que fait Tomorrowland, ce que font aussi les Coachella ou autres. Tu vois, les gros festivals Ouais, ouais. internationaux plutôt que ce que font un Wacken ou un Grass Pop par exemple. Ah, c'est On ce qui essaie apporte toujours vraiment à de. l'univers. Ça vient porter vraiment une touche à l'univers. Enfin, vous l'utilisez vraiment comme,
une touche supplémentaire pour appuyer votre univers. Ouais, bah c'est ça, et c'est aussi, c'est un peu notre marque de fabrique, on va dire, depuis les débuts du festival. Donc, c'est vrai qu'on fait toujours, on essaie toujours de, comment dire, de faire attention à ça, et puis on remarque aussi qu'il y a un peu une attente chaque année de savoir un peu bah, quel va être le thème et les différentes déclinaisons là-dessus, quoi. Très bien, merci beaucoup pour cette réponse précise. Donc là, j'ai vu quelques affiches du Hellfest en repartant de l'année dernière jusqu'en remontant un peu dans le temps. Donc voilà, je vous laisserai les retrouver sur votre page Facebook. Je crois que sur la page Facebook, vous les avez postées il n'y a pas très longtemps sur la page Facebook du Hellfest. Donc si vous voulez Ouais, c'est les ça. checker, ils sont dessus. Donc Eric, toi qui es boss dans la com, comment on fait, quelle impression ça fait quand on est à la tête de la com et on doit annoncer l'annulation d'un festival comme le Hellfest? Bah, ça fait très bizarre et surtout, c'est un peu inhabituel parce que, enfin, pour moi personnellement, c'était ma première annulation de festival depuis que je fais ce métier, donc ça fait quasiment 10 ans. Donc voilà, c'est une, une grosse première fois, on va dire, en plus pour le plus gros, un des plus gros festivals de France. Non, bah c'est pas évident. C'est vrai que t'as l'impression un peu d'appuyer sur le bouton, tu sais, le bouton rouge Ouais. sur le bureau de la Maison Blanche, tu vois, quand tu balances les communiqués. Donc c'est vrai que c'est un peu, c'est pas mal de, ouais, de pression parce que ça faisait, enfin, je parle de mon cas, c'est vrai que ça faisait 2 3 jours qu'on avec Ben et Olivier, notre attaché de presse, qui nous a bien aidé là-dessus pour rédiger un peu ce communiqué, voilà, savoir comment retrouver un peu les mots justes Hmm. pour annoncer ça, même si on savait voilà que les festivaliers attendaient, on va dire, un peu l'échéance là-dessus. Mais c'est vrai que c'était pas évident. C'est vrai que j'ai pas de tuto pour dire comment annuler un festival, mais c'est vrai que c'est un peu c'est une expérience quoi, comme une autre, on va dire. Et le retour du coup là-dessus, au niveau des festivaliers, comment vous l'avez vécu, vous, de l'intérieur du Hellfest? Parce qu'il y a la première vague, bah, déjà il y a eu la pré-vague, on va dire, avec les interviews de Ben quelques jours avant pour faire parler du festival. Et puis après, vous, l'annonce officielle qui avait vraiment officialisé l'annulation. Quelles ont été les premières réactions que vous avez eues par rapport aux festivaliers et comment vous l'avez vécu? Bah c'est vrai on savait déjà qu'on avait une communauté très très impliquée et qui soutenait énormément le festival. Donc sur ce côté-là, on savait voilà qu'on aurait le soutien, on va dire, du public, même si on ne savait pas exactement comment les festivals allaient prendre la nouvelle. Après, c'est vrai on a été hyper étonné par le nombre de commentaires, de coups de téléphone, de mails, de courriers qu'on a reçus, qui se comptent quasiment en milliers, tu vois. C'est vrai que ça a été un gros soutien qui nous a fait vraiment chaud au cœur, parce qu'en plus on est tous confinés chez nous à distance, donc on pouvait pas partager ça, on va dire, là-dessus. Donc, il y a des potes qui mettent des conneries, c'est pour ça. Et du coup, donc ouais, c'est vrai que c'était assez difficile à vivre avant d'annoncer tout ça, mais une fois qu'on a vu tous les commentaires, ça nous a reboosté, et puis surtout, ouais, de voir cet élan de solidarité, que les gens comprenaient notre situation aussi, parce qu'on n'a pas fait ça par plaisir, hein. C'était vraiment un crève-cœur, nous, d'annoncer cette annulation. Après, c'est vrai qu'on s'est senti un peu soulagé parce que ça faisait des jours, voire des semaines qu'on travaillait. Tu vois, on a fait notre dernière réunion le 16 mars, donc la veille Ouais. du l'annonce, enfin quelques heures avant l'annonce du confinement. Donc c'est vrai on s'était pas vu depuis cette date. Donc à l'époque, on y croyait encore, je t'avoue, même si on savait que ça commençait un peu à se compliquer. Et puis au fur et à mesure des jours, on s'est dit bah non, mais là ça passera plus quoi. Donc il a fallu en fait déjà digérer tout ça, et puis ensuite après voilà, on s'est dit bon, au moins ça c'est fait, on peut passer à l'an prochain et on se concentre sur l'an prochain pour faire encore une fête encore plus belle quoi, on va dire. On espère. Avant de passer à l'an prochain, est-ce que tu peux expliquer un petit peu pourquoi en fait c'est compliqué pour un Hellfest qui a lieu quand même au mois de juin de pas pouvoir se préparer dès maintenant en fait? Pourquoi c'était une obligation pour vous de l'annuler entre guillemets? Bah c'est vrai que les festivaliers quand ils viennent voilà dès le jeudi
pour la plupart, c'est vrai que voilà, t'arrives, tout est déjà en place, voilà, les structures, les équipes, tout ça. Donc c'est une grosse machine et qui dit grosse machine dit aussi grosse préparation. Donc en fait, nous on estime, enfin pour être dans les temps, on va dire, on commence le montage le 15 avril. Donc tu vois, le 15 avril, il y a les premiers éléments qui arrivent sur Et qu'est-ce qui arrive le le 15 site. avril? C'est quoi? C'est les scènes, c'est plus le décor? Non, c'est plus, on va dire, l'installation logistique pour les équipes. Tu vois, par exemple, ça va être le magasin. Le magasin, en fait, on va dire, c'est un entrepôt de stockage où toutes les équipes techniques Ah ouais. trouvent, voilà, tous les outils et matériaux pour continuer sur le site, pour avancer sur le chantier, on va dire. Donc, en fait, c'est un peu similaire aux travaux publics. En fait, tu vois, tu as les équipes techniques qui arrivent, les magasins, voilà, le catering pour les techniciens, les douches, etc., le camping des techniciens. Puis après, bah voilà, tu as des structures qui arrivent. D'abord, en fait, on commence par les structures qui mettent le plus de temps. Donc, c'est par exemple, tu vois, la cathédrale. Ensuite, tu as toujours un peu d'aménagement de certains terrains. Voilà, il faut préparer l'arrivée des scènes et tout, etc. En fait, généralement, les scènes, elles arrivent, c'est ce qui arrive quasiment en dernier. Ah, Parce que ok. comme c'est des prestataires extérieurs, ça arrive quasiment sans trop m'avancer. Je pense que ça arrive une dizaine de jours avant le début du festival. Donc ça, c'est des choses qu'il faut préparer en amont, parce qu'une fois que les scènes sont installées, quasiment tout, on va dire, est bouclé. Mais comme chez nous, on a des grosses structures, voilà, qui prennent du temps à mettre en place. Tu vois, toute la partie, tous les éléments de déco que tu as sur le merch. Ouais. En rouille, par exemple, chaque année, on les installe et puis on les démonte. Donc, du coup, ça prend du temps à installer. Il y a aussi des nouvelles structures chaque année à mettre en place. Mm. Donc voilà, tout ce petit chantier prend du temps et donc nous, on avait un peu cette date, on va dire, aux alentours du 15 avril, effectivement, où il fallait qu'on débute le chantier. Mais avant qu'on débute le chantier, il fallait aussi qu'on prenne des engagements auprès de nos différents prestataires et entreprises avec lesquelles on travaille. Bah ouais, contrat, tout ça, j'imagine. Donc voilà, nous on avait des devis à valider avant cette date du 15 avril, donc c'est Ouais. pour ça que en voyant arriver les choses, on se disait bah ouais, mais si on valide par exemple telle ou telle structure pour l'installer et que bah, une semaine après on nous dit bah non finalement le festival n'aura pas lieu, bah voilà, ça va être encore une dépense en plus qu'on pourra pas se faire rembourser auprès des assurances notamment. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça qu'on était très tendu là-dessus et que nos équipes techniques ont essayé de voir aussi jusqu'où ils pouvaient reculer la date d'échéance. Donc on avait trouvé un peu une solution aux alentours de fin avril, début mai. Mais bon, ça les mettait pas non plus dans des bonnes conditions de travail parce que ça voulait dire des journées plus longues, ça voulait dire aussi un rythme un peu plus Ouais, intense en bien termes sûr. d'installation. Donc voilà. Et puis voilà. Et surtout, enfin voilà, on se dit voilà, c'est 3 jours. Effectivement, bah, c'est bon, 3 jours. Vous mettez une semaine installée. Bah non, c'est quasiment 2 mois d'installation. Et puis derrière, il y a quasiment 3 semaines, un mois de démontage. Mm. Puis je suppose qu'après, il y avait des conditions aussi sanitaires qui faisaient que du coup, de toute façon, ça semblait un peu lunaire d'organiser et de réunir autant de personnes dans un si petit endroit. Bah c'est ça. C'est vrai que Ouais. bah, quand on s'est vu donc mi-mars, c'est vrai que on a commencé à enfin, à se rendre compte un peu de la situation et de se dire ah bah ouais effectivement voilà ils annulent voilà tous les staffs, enfin les événements sportifs, les grands concerts et tout. Et c'est vrai que nous on se disait bah mais qu'est-ce que ça va être nous mi-juin voilà avec 60 000 personnes, tout le monde torse nu en train de faire des slams et des pogos, ouais, ça va être un peu compliqué quoi. Donc comme enfin voilà on regarde un peu la situation aussi dans les autres pays, notamment en Belgique, parce que c'est un pays frontalier qui est un peu voilà un peu les mêmes qui est parti un peu sur les mêmes lois que nous, les mêmes restrictions. Donc, Alors, on la prenait un peu Belgique, l'exemple après sur eux. Graspop, hein, pour rappel, pour ceux qui nous suivent, il y a le Graspop, qui est le festival de métal, le gros festival de métal en Belgique, qui a lieu le même week-end que le Hellfest, hein. C'est ça. Excuse-moi, je t'ai coupé. Donc voilà, on regardait un peu comment la situation a évolué. Et chez eux, ça avait l'air plus simple. En fait, ils avaient vraiment l'échéance. Enfin là, ils ont annoncé jusqu'au 31 août, par exemple. Et Ouais. donc au moins, c'est clair et net. Jusqu'au 31 août, il n'y aura aucun événement. Et puis là, c'est pas discuté parce que même là encore, tu vois, donc, quand le président a annoncé mi-juillet, je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, le décret n'est toujours pas publié. Donc Mm. tu vois, c'est un peu délicat, quoi, Ouais, il on y a va eu dire. quelques annonces des petits festivals, mais qu'est-ce que ces petits festivals, etc., etc., on ne sait pas encore, c'est un peu flou. Bah si On ne justement critique le pas le petit Hellfest, on a festival hâte d'y retourner.
La définition de petit festival, justement, c'était apparemment 50 personnes à 1 mètre de distance sur des Ouais. chaises avec des masques et des gants et un seul artiste sur scène. Donc, on est un peu loin d'un festival, on va dire. Mais bon, quand c'est le ministre de la Culture qui dit ça, c'est vrai que c'est un peu étrange, quoi. Donc, c'est vrai voilà, on a suivi quand même les recommandations sanitaires et puis on se disait que de toute façon, même sur le chantier, en fait, ça aurait posé des soucis, tu vois. Ouais, totalement. On n'aurait pas pu rassembler des gens. Parfois, tu as des équipes de 50, 100 personnes, donc la question elle serait posée comment les faire travailler, quoi. Ouais, c'est clair, Voilà. si les poseurs ou les installateurs des structures doivent être à 1 mètre de distance avec des masques, c'est pas Bah, forcément. c'est un peu compliqué, ouais, c'est Ouais. ça. Bon, puis après, on a vu, on a entendu parler des quelques déboires avec votre assureur. Euh, je te propose d'en parler éventuellement après si on a le temps, puisque il y a pas mal Ouais, d'interviews qui sont sorties ou qui vont sortir avec Ben, là, notamment aussi sur Radio Metal. Donc, je pense qu'on va plus s'intéresser à au concret pour les gens. Il y a une annonce là, qui est parue aujourd'hui à 15 heures là ouais. sur bah, qu'est-ce qui va se passer en fait pour les billets. Alors, on avait quelques questions d'abonnés justement avant que tu rentres un petit peu dans les détails sur les billets 2021, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on avait comme question? Bah, c'était surtout ça en fait, c'était comment seront transformés les billets, comment ça se passe pour 2021, avoir un petit peu plus d'informations en fait. Et ben, alors justement, on a simplifié, on va dire, la chose. C'est vrai que dans le premier communiqué d'annulation, on avait dit qu'on enverrait, voilà, des billets éventuellement pour les personnes qui souhaitaient revenir l'année prochaine. Finalement, au vu un peu des commentaires des gens qui déjà avaient l'air quasiment tous unanimes sur le fait de revenir l'an prochain, on s'est dit qu'on allait peut-être trouver une solution plus simple plutôt que renvoyer peut-être 50 000 billets. Donc effectivement là avec notre prestataire de billetterie on s'est dit qu'on allait plutôt garder le système voilà, tu gardes ton billet de 2020 et il sera valable en 2021, donc tu peux revenir avec, le code barre ne change pas, ça sera toujours le même. Donc ça simplifie les choses, ça évite les doublons. Ok. Voilà, si on devait renvoyer un autre billet, les gens auraient peut-être pas, enfin on aurait pu avoir des cas où effectivement tu peux avoir une personne qui se plante avec les deux Mhm. billets, donc ça peut créer une confusion. Donc là au moins on s'est dit on fait au plus simple et puis voilà. Donc ouais, l'information principale c'est effectivement que les billets 2020 bah, ils sont valables sur 2021 sans en avoir rien à faire. Et après pour le cas où éventuellement donc les festivals ne sont pas disponibles l'an prochain, en fait il y a deux solutions. Je dirais la plus rapide et la plus on va dire simple dans un premier temps, c'est de la proposer sur TicketSwap. Parce Donc qu'effectivement Ticketswap, là qui est la encore plateforme quand même. de revente Ouais. officielle, ouais, exactement, et sécurisée surtout. Donc c'est en fait une plateforme qui voilà qui met en relation en fait les vendeurs et les acheteurs de billets. Et donc comme on a quasiment je crois 26 000 personnes qui recherchent des passes et qu'on a vendu je crois 1800 passes via cette plateforme, il y a voilà. Si vous mettez votre billet, je pense qu'en même pas 2 minutes, il part quoi. Donc, Et est-ce qu'il y a des risques qu'on se fasse, je sais pas, moi, que quelqu'un prenne le billet, qu'on soit pas payé, ou inversement, qu'on paye mais qu'on n'ait pas le billet? alors ça, tu auras le risque si tu n'achètes pas justement sur Ouais, TicketSwap, parce qu'en fait, ce site en fait a une technologie qui permet en fait de supprimer le code barre le d'accord. premier code barre et d'en générer un nouveau pour celui qui achète. Donc il n'y a Donc en aucun fait, risque. c'est comme si tu achetais un nouveau billet et comme ça, bah, le vendeur peut pas se présenter le jour du festival avec ton billet et puis dire ah, bah c'est bon, je passe avant lui et puis Hmm. et te faire et t'arnaquer. Et en plus, c'est un système qui permet de limiter aussi le prix des billets. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de surenchère sur le prix des billets comme on peut voir sur d'autres sites comme eBay. Ouais. Viagogo, tout ça, où, voilà, où nous on se bat contre ces sites depuis plusieurs années parce que effectivement c'est des gens qui déjà de une sont pas fans du festival, qui font juste ça pour se faire de l'argent, et de deux bah font de l'arnaque pure et dure parce qu'effectivement t'en as certains qui vendent 10 fois le même billet, donc on a déjà eu des cas où bah le premier est passé mais après les 9 autres bah il reste à la barrière. Ouais. Voilà. Donc voilà, et puis bah du coup la troisième solution c'est effectivement le remboursement. Donc en fait on a eu un système en 2 étapes. Pendant un mois en fait on vous permet d'envoyer un mail à notre
à notre astreinte de billetterie pour voilà pour signifier le fait que vous voulez vous faire rembourser. Et en fait, après, vous recevrez à partir du 18 mai, si je me trompe pas, un lien qui permettra d'effectuer en fait la demande de remboursement effectif. Comme ça, Ok. ça permet aussi d'éviter les erreurs. Voilà, en simplement mettant juste un lien, cliquez ici pour vous faire rembourser. Par exemple, il y en a un qui va cliquer dessus, puis le lendemain, il va dire, ah bah non, en fait, je voulais le garder ou je voulais le rendre à mon frère ou autre, voilà. Hmm. Donc voilà, ça évite ça. Et puis on se disait aussi, on voulait le lisser jusqu'au festival parce que ça permettait aussi de savoir un peu, connaître que les gens aient un peu plus de visibilité aussi sur leur disponibilité pour 2021. Ok. Donc, en résumé, trois possibilités. Soit on garde le billet et là, c'est transparent. C'est ça, il n'y a Soit rien à faire. on revend rapidement sur TicketSwap parce qu'on a besoin de revendre le billet ou voilà. Soit on peut se faire rembourser sur demande avec un lien qui va arriver, tout ça. Enfin, il y a toutes C'est les ça. informations sur votre site de toute façon. Ok, très Voilà, bien. ouais, c'est mieux expliqué sur le site en détail. Merci à toi en tout cas. On avait d'autres questions un peu plus pointues qui nous sont arrivées aujourd'hui par Instagram. Oui, il y avait pas mal de gens qui ont pris des passes avec le bus. Est-ce que aussi c'est compté les passes 3 jours plus bus Est-ce que c'est compté aussi dans les passes qui seront reportées? Comment ça se passe un petit peu? Ouais, en fait, les packs sont indivisibles. En fait, Très tu bien. gardes ton pack d'une année sur l'autre. Tu vois, tu peux pas te faire rembourser une partie de ton. Genre, je me fais rembourser le bus, mais je garde mon billet. C'est pas possible. En fait, D'accord. on Hmm. considère que c'est un pack, c'est un billet en fait. Donc c'est pour ça que Super. tout est gardé dessus. On avait une autre question, je crois. Et est-ce que du coup, vous allez pouvoir remettre en vente quelques billets pour 2021? Parce qu'on a beaucoup d'abonnés qui ont l'air intéressés. Ouais, c'est vrai qu'on a vu pas mal de questions là-dessus. À l'heure actuelle, on sait pas parce que ça va dépendre, on va dire, du nombre de personnes qui seront remboursées. Comme on ne sait pas à l'heure actuelle combien le souhaitent, on en saura un peu plus effectivement quand les périodes de remboursement seront terminées, donc c'est-à-dire à la fin juin. Mais pour le moment, c'est pas une information qu'on a là-dessus, quoi. C'est vrai qu'on malheureusement, je dirais, on peut pas répondre à cette question. Après, voilà, je sais que d'expérience chaque année, voilà, il y a des places qui sont mises tout au long de l'année en vente, que ce soit en fonction des disponibilités de chacun ou dès que le line-up est révélé. Voilà, il y a souvent un échange de billets qui se fait régulièrement, quoi. Mhm. On Merci a, à toi. on a vu aussi une question sur quelqu'un qui, par exemple, nous a demandé, il avait un pass un jour, il voulait un pass 3 jours, donc la meilleure solution pour lui, c'est de revendre son pass un jour et puis de retrouver un pass 3 jours, quoi. Bah, c'est ça, Au risque effectivement, ouais. C'est un peu avec le risque risqué, qu'il ouais. y a, quoi. C'est un peu risqué, mais effectivement, si tu vraiment je vais venir qu'une seule journée, ouais, il n'y a pas d'autre solution pour le moment. Ok, très bien. Bon, puisqu'on est sur 2021, la question qui se pose beaucoup, je crois que c'est la question qui a été le plus posée parmi nos abonnés. Je crois Euh, savoir. Tu t'en doutes. L'affiche, Comment ça qu'est-ce se qui va en passe? être? Est-ce que on fait table rase et on recommence tout? Est-ce que c'est les mêmes noms? Vous savez pas, peut-être, je sais pas. Bah écoute, à l'heure actuelle, malheureusement, on n'en sait rien, parce que tu vois, ça fait à peine 2 semaines on a annoncé l'annulation. Donc effectivement, les artistes étaient prévenus, bien évidemment, en amont de l'annulation. Après, là, c'est un peu, on va dire, on n'a pas trop la main dessus, parce qu'effectivement, déjà les groupes sont déjà en train de d'annuler leur tournée à venir. Ouais. Donc ils sont en train aussi de revoir un peu leur planning, quand est-ce qu'ils vont passer, tu vois, en fonction surtout des groupes ricains, tu vois, qui essaient de planifier toujours leur tournée avec plusieurs festivals. Donc, euh, donc voilà, à l'heure actuelle, on n'a pas de confirmation de groupe. Ok. Après, bien entendu, tu vois, donc nous, à la programmation, en fait, il y a 3 personnes qui travaillent sur la prog. Il y a Ben, du coup, qui s'occupe des main stage. Après, on a Johan, du coup, le cofondateur et vice-président de Classe Production, qui lui s'occupe de la vallée et Warzone. Et en fait, après, on a Hélène aussi qui s'occupe de la partie Altar Temple. Donc voilà, ils travaillent un peu tous les trois déjà à recontacter les agents, les groupes, savoir un peu leur disponibilité sur 2021, et puis voir aussi s'ils sont dispo, à quelles conditions, etc., quoi. Donc c'est un travail on est en train de remettre en route, on va dire. Mhm. Donc c'est pour ça pour le moment on n'a pas de confirmation, mais après bien entendu je pense on va tout faire pour récupérer je dirais une bonne partie de l'affiche, parce que nous aussi enfin tu vois, c'est une affiche qu'on avait sélectionnée, Ouais. qui nous tenait à cœur, donc
c'est un peu compte faire table rase, tu vois, et de repartir sur totalement autre chose. Après, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on n'a pas de confirmation, mais je pense que ça va être un peu le jeu de tout le monde, tu vois. Tout le monde va essayer, même tous les autres festivals vont vouloir Ouais. refaire un peu leur prog sur 2021. Je crois que je sais plus quel autre festival a déjà annoncé quelques groupes sur l'année d'après, donc on va essayer de rester un peu sur la même équation. Après, bah, malheureusement, je pense qu'on aura quand même des groupes qui seront pas disponibles, qui eux déjà peut-être avaient prévu des choses sur 2021. Donc on sait pas encore trop comment les choses vont évoluer. Je pense qu'on y verra un peu plus clair d'ici le début de l'été, tu vois, une fois que Ouais. bah déjà Et, je te dis, toute cette partie annulation sera passée ouais. et Et les reports seront est-ce faits, que quoi. du coup, il y a un risque d'avoir un Hellfest au rabais pour pallier bah voilà, au manque à gagner que vous aurez pu avoir sur cette année et puis aux difficultés financières que vous avez eues ou comment ça se passe? Bah non, justement, nous c'est vraiment ça, c'est la ligne directrice, c'est de justement pas changer en fait l'identité du festival qui est à la fois proposer une programmation hyper variée et éclectique, garder aussi cette ambiance particulière. Euh, Nous, tu vois, en fait, quand on a fait notre dernière réunion là donc à la mi-mars, on avait trois un peu solutions sur la table. Donc, la première qu'on a voulu travailler au maximum, c'est bah, de maintenir cette édition en Mhm. faisant tout pour la maintenir. Donc ça, c'est malheureusement, on n'a pas eu la main dessus. La deuxième solution, dont je voyais aussi, il y avait beaucoup de retours sur Internet là-dessus, c'était bah, faites-le en octobre ou en septembre. Ouais. Et puis, bah, même si vous n'avez pas tous les groupes, essayez de refaire un peu comme vous pouvez. Et nous, on se disait, bah non, nous, de toute façon, enfin, c'est même pas dans notre mentalité. On voulait pas refaire une programmation au rabais entre guillemets, Ouais. parce que bah voilà, les gens attendent quand même un certain niveau d'exigence aussi en termes d'artistes chez nous. Donc, on pouvait pas dire, bah non, on va le faire à tout prix et puis on va faire un truc comme ça et puis voilà, les gens viendront et puis voilà. Non, nous, le but c'était vraiment de garder cet équilibre entre découverte, tête d'affiche, valeur sûre, on va dire. Donc voilà, non, moi j'ai confiance entièrement en Ben, Johan et Hélène pour nous sortir une affiche vraiment de qualité et puis et qui défoncera quoi. Ok, bon, on a hâte de voir ça. Tu penses que au niveau des annonces, ce sera aux mêmes périodes que ce que vous avez fait en 2020 ou vous avez aucune visibilité peut-être encore? C'est encore un peu tôt pour le dire, mais je pense qu'on va garder un peu le même rythme Ok, qu'on a habituellement, tu vois. C'est parce que c'est aussi en fonction, t'as des groupes qui confirment assez tard, hein, ouais, Mm, mm. notamment pas forcément les plus gros, mais justement les moyennes et les petits groupes entre guillemets qui ont une visibilité des fois que sur plusieurs mois et pas forcément sur plusieurs années. Donc c'est vrai que je pense on va rester un peu sur un calendrier un peu similaire qu'on a comme ok. chaque année, quoi. Alors, on a vu une autre question d'abonnés qui nous est revenue assez régulièrement sur Instagram. Au niveau de ça, Les t-shirts. tu vois ce que je veux dire du merch et tout ça. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que le merch de 2020, vous l'avez sur les bras et vous allez l'écouler? Est-ce qu'il y a du merch spécial qui va arriver? Parce qu'on nous a demandé aussi beaucoup comment ils pouvaient vous soutenir. Donc certains nous ont proposé éventuellement d'acheter du merch. Est-ce que tu as des infos là-dessus? Bah déjà ouais effectivement on a vu pas mal passer le message bah allez-y balancez le merch sur 2020 c'est pas grave au contraire il sera collector et puis ça pourra enfin ça permettra de soutenir le festival c'est vrai que nous bah nous ça fait plaisir c'est vrai qu'on se dit ouais c'est cool on n'y pensait pas mais effectivement c'est cool d'avoir voilà des festivaliers qui ont une mentalité comme ça de soutien du festival alors qu'on est en difficulté Mhm. mais pour le moment en fait à l'heure actuelle on a eu de la chance entre guillemets c'est qu'on n'a pas en fait le merch en général il produit plutôt sur la fin avril début mai Ouais, donc c'est vrai que Guillaume donc qui s'occupe du Hellfest Shop chez nous et qui gère aussi la partie merchandising sur le festival voilà, elle s'est dit un peu bon en prévision des choses, on va peut-être essayer de décaler au maximum la production au cas où on aura un souci. Et comme nous on a aussi voilà en fonction du bah il y a des choses qui sont fabriquées qui sont pas fabriquées en France, d'autres en France, donc on avait un peu plus de marge de manœuvre sur certains produits que d'autres. Donc
En fait, on n'a pas trop de produits 2020 là qui sont, on va dire, imprimés Ok. et qui doivent être commercialisés. Donc, pour le moment, c'est vrai on fait pas mal de réunions un peu à distance pour voir comment relancer un peu tout ça. C'est vrai que là, le merch, c'est une grosse demande d'un peu tout le monde. C'est vrai que ils veulent quand même avoir un souvenir de cette édition 2020 fantôme. Donc voilà, sans trop en dire plus, on va réfléchir à ça. Et puis c'est vrai qu'aussi, tu vois, là, sur la campagne qu'on a lancée auprès du soutien du CHU, c'est vrai Donc la on a campagne eu beaucoup de Hellfest for commentaires. Earth C'est ça, voilà. qui a été lancée en fait un peu en même temps que finalement l'annonce. Enfin, c'est tombé un peu en Ouais, même c'est moment. tombé en même temps, ouais, exactement. Et Tu peux nous expliquer c'est vrai rapidement qu'on ce que c'est, a. puisque je sais pas si tout le monde a eu l'info avant que tu nous donnes Ouais, bien l'info. sûr. En fait, cette campagne donc Hellfest for Health, c'est une campagne de soutien pour le fonds de dotation du CHU de Nantes. Donc, comme Nantes, c'est la ville, c'est un peu notre ville de cœur parce que voilà, on est beaucoup à habiter là-bas et en fait, on est assez proche de cette ville aussi, donc on voulait soutenir localement, on va dire, comme on pouvait, euh, bah, euh, avec nos moyens, on va dire, Ouais. disons que comme le Hellfest ne peut pas, tu vois, on peut pas produire des respirateurs, on peut pas construire des masques, voilà, on se dit bah qu'est-ce qu'on peut faire pour un peu aider tout le monde. Euh, Ce qu'on sait faire le mieux, c'est un peu rassembler les gens, voilà, autour d'une passion un peu commune. Donc on s'est dit bon, on a une grosse communauté, autant l'impliquer et l'appeler un peu à participer à tout ça aussi. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place cette cagnotte dans la foulée de l'annulation, parce qu'on voulait un peu repartir sur une note positive. Malgré l'annulation. Et puis c'est aussi quelque chose qui nous tenait à cœur, parce qu'on est, voilà, comme je te disais, on voulait s'impliquer dans tous ces appels aux dons qui sortaient d'un peu partout. Donc on voulait, je dirais, apporter un peu notre pierre à l'édifice et mettre un peu les mains dans le cambouis avec tout le monde. Mhm. Donc voilà, donc on a lancé cette cagnotte, on s'était fixé un peu l'objectif de 66 euros pour rigoler quoi. Et puis on l'a vite explosé, donc c'est cool. On va voir pour là on l'a fait durer jusqu'au 11 mai afin que voilà si d'autres personnes ont l'occasion de donner et puis bon, on est très content ouais, de cette initiative solidaire et puis surtout de voir à quelle vitesse les festivaliers et les fans du Hellfest sont emparés Ouais. de ce sujet et Ah, puis c'est on clair, a c'est pu beau. En faire. plus de l'annulation qui met un coup au moral, les gens sont quand même prêts à participer et à vous suivre pour une action comme ça. Ouais, c'est C'est bah clair. c'est cool, tu vois, il y a des trucs marrants, je disais des fois ouais bah je mets ma tournée de bière que je prends d'habitude le vendredi matin dans la Warzone, bah voilà, bah, c'est cool. Et donc c'est vrai que ça tu vois, on a aussi pu faire taire un peu les mauvaises langues auprès des médias en disant ouais non mais les métalleux c'est toujours là les Ouais, mecs en voilà. torse-nu qui boivent des bières, bah non, c'est aussi des gens qui s'impliquent et qui sont solidaires avec tout le monde Ouais. Alors, il faut préciser donc que le voilà, ça LFS donne a un mis aussi bon. une première, un petit Ouais, ticket, hein, donc effectivement, on a mis une première dotation qui correspond en fait au montant qu'on règle chaque année pour faire intervenir des médecins urgentistes sur le ok. festival. Donc, c'est les gens que vous avez peut-être pu croiser voilà, au centre de secours quand tu as eu une cheville foulée dans un Wall of Death. Donc voilà, c'était cool aussi de leur rendre l'appareil parce que c'est des gens qui sont là aussi quand vous en avez besoin. Donc on s'est dit, tu vois, c'était logique pour nous de transférer cette Ouais. somme aussi là-dessus, quoi. Et donc, du coup, je crois que tu avais une petite info par rapport à ça, pour revenir sur le merch. Euh, Donc effectivement, c'est vrai qu'on a bien lu les messages de soutien et puis un peu l'intérêt, ouais, bah pourquoi vous faites pas des t-shirts et puis vous donnez les bénéfices au CHU. C'est vrai que donc ça nous a un peu donné des idées. Donc là, on est en train de réfléchir, voir comment ce qu'on pourrait faire et décliner. Parce qu'après, on a une autre difficulté, c'est qu'on travaille nous avec l'atelier du Grand Chic, qui est en fait un sérigraphe, un atelier de sérigraphie sur Nantes. ouais. Et comme beaucoup d'entreprises avec le confinement, ils ont été du coup limités dans leur activité. Donc là, on est en train de voir avec eux comment on peut mettre en place tout ça, quels produits ils ont aussi, ils vont pouvoir sortir de leur atelier. Donc on va voir ça et puis ça nous permet aussi tu vois, de donner un coup de main aussi à des boîtes locales qui sont aussi
des situations un peu compliquées, quoi. Ouais, parce que je suppose que les boîtes locales, même tout ce qui est clisson, les artisans, pardon, clissonnés ou marchands qui clissonnés ou restaurateurs clissonnés, bon, même si eux sont déjà impactés de base par le coronavirus, ils sont encore plus impactés puisque leur week-end de rentrée d'argent du Hellfest est aussi est impacté, quoi. Enfin, toute la région, je pense, va un peu souffrir par rapport à ça. Bah, c'est vrai que c'est un gros, enfin, c'est un rendez-vous attendu par les Ouais. Clissonnais parce que c'est l'impact économique, il est assez énorme. Enfin, l'impact du festival est assez énorme sur la ville. Donc après, c'est vrai que nous, bah, malheureusement, on va pas pouvoir, enfin, leur permettre, voilà, d'avoir un peu Hmm. cet effort économique. Donc après, on leur dit, voilà, ce qu'on leur dit, c'est que voilà, c'est juste décalé d'une année, donc Ouais. c'est un mal à prendre, on va dire là-dessus. Mais c'est vrai que bah, ça nous emmerde aussi parce que c'est vrai qu'on sait qu'il y a des personnes qui vivent grâce au festival et là, du coup, ça va Ouais. bah, les mettre dans des difficultés. Mais après, c'est vrai que on espère du coup qu'il y aura voilà, Hum, hum, hum. que les Ah, choses puis après, il y a s'améliorent par aussi la tout ce suite, qui quoi. est intermittent et tous les techniciens qui doivent se demander sur le festival. Donc on pense quand même fort à eux et on leur souhaite un bon courage. Bah ouais, parce que Ouais, c'est quasiment 1000 personnes quoi sur voilà, on dit ouais, 18 salariés à l'année, mais en termes de voilà d'intermittents du spectacle, c'est quasiment ouais 1000 personnes que nous on emploie sur le festival pour faire apparaître ça, quoi. on avait une autre question qui nous est parvenue parce que là, bon, il y a quelques histoires avec d'autres assureurs, hein. Encore une fois, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, je vous laisserai regarder les autres interviews qui vont sortir avec Ben Barbeau, qui répond amplement à Ouais. ça. Mais il y a une autre histoire d'assurance en cours, ou en tout cas un petit litige en cours. Tu nous entends? Bon. Tu nous entends là? Ouais, alors, ouais, vas-y. Il y a un autre petit litige en cours qui nous est parvenu. Euh, je te On laisse. voudrait des nouvelles de Manoir. Alors attends, est-ce que vous m'entendez? Ouais, c'est bon? Ouais, Ouais. nickel. Euh, Hop là. Alors Manowar, bah, pour le moment pas de nouvelles parce que effectivement c'était donc il y avait une procédure qui était lancée depuis la fin de l'année dernière. Ouais. Bah, bien entendu avec le confinement tout ça, ça a un peu compliqué les choses donc pour le moment il n'y a pas de nouvelles et effectivement c'est toujours voilà un peu en un stand-by on va dire pour le moment parce qu'on n'a pas de bah voilà on n'a pas la procédure n'a pas pu avancer suite à ce qui se passe depuis quelques semaines quoi. Mais, Ouais. voilà. Ok. Donc pour l'instant, top secret, et on attend de voir comment ça se passe un peu Bah plus c'est tard. ça. Enfin, je pense que comme c'est un gros groupe aussi, c'est difficile. Il doit y Bien avoir sûr. des armées d'avocats derrière et tout, donc c'est assez compliqué à gérer. Eric n'est pas là. C'est bon? Ça T'es y revenu? est. Hop, nickel. Pas de souci. On avait d'autres questions d'abonnés? On a pas mal de choses. Est-ce que vous envisagez un jour de plus pour 2021? Bah écoute, à l'heure actuelle, pas pour le moment parce que bah, déjà nous ce qu'on sait faire le mieux, on va dire, c'est 3 jours voilà sur Clisson avec le format habituel que vous connaissez, même si l'an dernier on avait le Knotfest qui s'était rajouté de façon voilà un peu exceptionnelle. Pour le moment, on n'a pas réfléchi à ça parce que comme déjà on ne connaît pas un peu tu vois, avec cette histoire notamment d'assurance, Ouais. on ne sait pas combien on va pouvoir, jusqu'où on va pouvoir être assuré. On a pour le moment une perte sèche de 2 millions d'euros, donc ça peut être risqué dans un premier temps de se dire, bah oui, on va refaire un quatrième jour pour tout de suite rattraper le retard. Non, non, ça va être c'est un peu compliqué. Donc, je pense on va voir déjà où on en est avec toutes ces histoires financières. Bah, comment on a pu un peu rattraper le coup. Et puis après, on verra ce qu'on peut faire, mais pour le moment, je pense on n'est pas en capacité de le faire. Et puis c'est pas une volonté pour le moment tu vois, de Ben. Tu vois, il était resté encore sur le modèle des 3 jours. Ouais. C'est pas, tu vois, c'était pas l'idée, c'était pas de se faire tout de suite un quatrième jour dès l'an prochain. Donc voilà. On voulait plutôt se faire déjà une bonne édition pour les 15 ans, tu vois, avec Mm, mm. Ouais.
artifices, tout ça. Et donc là, on va essayer de repartir sur cette copie-là, voir comment on peut rajuster les choses en fonction de ce qu'on aura perdu. Donc voilà. Chaque chose en son temps. Exactement. Alors avant de passer sur d'autres questions d'abonnés, réponds juste aux gens qui nous demandent des questions par rapport au pass et puis par rapport à la fiche. On en a parlé juste avant, donc je vous invite à regarder cette vidéo live qui sera mise en replay juste après notre échange. Donc il y aura toutes les réponses dedans. Une autre question d'abonnés peut-être. Il y a pas mal de questions autour de la warm-up. Est-ce qu'elle va être plus longue l'année prochaine? Est-ce qu'elle va être décalée? Comment ça se passe? Et notamment Alors, aussi la nuit, je complète la nuit de l'enfer de décembre, est-ce qu'elle aura lieu? ouais, alors donc ça, ouais, effectivement, sur 2020, donc on a dû c'était la warm-up, parce qu'à l'heure actuelle, on devrait être un petit frérot. Ouais. Effectivement, là, sur 2020, on a réussi à décaler la date nantaise. On Mhm. a pu du coup, au 12 décembre. Voilà, malheureusement, on a des groupes qui sont pas disponibles le line-up n'est pas entièrement disponible, donc on va voir pour ajuster un peu tout ça. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas annoncé la programmation, on va dire, de cette soirée-là, mais ça va venir dans les prochaines semaines. Et après, sur 2021, bah, en fait, donc Alex, qui était mon prédécesseur à la com, qui maintenant s'occupe vraiment que de partie événementielle et puis partie Hellfest Cult aussi. Donc lui, il avait déjà commencé à travailler sur un peu le projet de Warhammer 2021. Mhm. On a été pour le moment, c'est vrai qu'on envisageait peut-être de faire quelques dates en plus, tu vois, pour couvrir notamment plus géographiquement certaines parties de la France qui étaient un peu Ouais. Bien bonnées, sûr. entre guillemets. Donc notamment le sud, on a Ouais. bien vu. Donc on va essayer de descendre un peu plus loin que Lyon cette fois-ci. Ouais. Et, Bon, Lyon, c'est bien aussi, hein. C'est C'est très une très bien. belle ville. bien. Après, c'est vrai que on n'avait pas encore, on avait un peu quelques options qui se positionnaient pour avoir Ouais. on va dire un routing là-dessus, mais c'est vrai qu'on n'avait pas de calendrier fixe d'acté. Ça dépendait aussi de voilà comment se passait un peu la warm-up cette année. On essaie toujours de réajuster au fur et à mesure Ouais. des choses. Mais effectivement, c'est sûr, on va en faire une pour 2021, c'est sûr. Et puis, c'est vrai que ça nous titille un peu aussi de voilà, on dit il n'y aura pas de festival cette année, donc qu'est-ce qu'on peut faire en plus aussi pour un peu maintenir ce contact Ouais. à l'année. Donc, on est en train de voir voilà, différents autres événements, d'autres acteurs, voir quelles solutions ça peut prendre aussi, mais dans quelle forme ça peut prendre plutôt cette présence. Donc, on va voir, on va travailler un peu là-dessus. On a Ok, pas ça mal marche. de réunions là-dessus. Mais, il y en aura il y aura bien une warm-up. C'est sûr. Cool. On avait une autre question d'abonné Par plutôt rapport au atypique. running order de cette année, Ouais, est-ce que vous pouvez le dévoiler histoire de continuer de briser des cœurs ou pas? bah justement, c'est vrai qu'on s'est dit, parce que tu vois, en fait, le jour de l'annonce du confinement, c'est le jour où moi je devais envoyer le programme en impression, Ouais. petit programme Oh, dans Rocard et tout. Donc en fait, le running order il est fait. En fait, il existe. Mais du coup, on s'est dit, bah, c'est compliqué de le balancer parce que bah, déjà, on attendait mi-avril pour l'envoyer. Et effectivement, bah là, on s'est dit, est-ce que ça vaut le coup de l'envoyer parce que le festival n'aura pas lieu. Donc c'est vrai qu'on réfléchit, on se dit, bah pourquoi pas, allez, justement, ça refait un peu ce concept de festival fantôme en se disant, bah ouais, vas-y, on va l'envoyer. Et puis voilà, un peu, les gens se font un peu leur running order rêver voilà, un peu dans la tête, Et, quoi. et d'ailleurs, pour 2020, pendant la période du Hellfest, est-ce qu'il y aura des surprises de prévues de votre part pour ce week-end. pour combler En train alors on fera rien sur le site, hein, donc ça je tiens à le rappeler, il y aura rien, il y aura pas d'animation. Voilà, on peut faire un truc sur le point ou autre, le client. Sinon, il y aura pas de. donc n'allez pas à Clisson, ça ne sert à rien. Enfin, c'est une très belle ville, mais Voilà. il y aura pas de, il y aura pas de, il y aura rien du tout. C'est ça, rester chez vous plutôt en fonction de, voilà, de ce qui se passera au niveau Ouais. de l'actualité. On verra si on peut circuler normalement ou pas. Mais effectivement, il n'y aura rien sur le site du festival. Après, bah, nous, on réfléchit plutôt à une version numérique. Du coup, on est en train de voir avec différentes personnes et partenaires pour comment on pourra mettre ça en place. Donc là, depuis quelques temps, tu vois, je sais pas si vous avez suivi, mais voilà, on met quelques lives d'édition 2019. Ouais. Bien sûr, ouais.
qui n'ont pas été diffusés sur Arte. Donc c'est un peu des exclus qu'on balance un peu sur notre chaîne YouTube. Mhm. On a, on a les Young Gods qui seront, enfin, le live entier des Young Gods qui était passé à la Vallée l'an dernier, qui passera mercredi soir. Voilà. Donc D'accord. Ok. il y a déjà la notification sur la page YouTube si vous voulez vous abonner dessus. Et Très bien. donc voilà. Donc ouais, donc ça on va essayer d'en proposer un peu plus, histoire de faire passer un peu le temps plus rapidement, on va Ouais. dire, et puis c'est un peu de contenu à regarder à la maison, quoi. Du coup, on a pas mal de temps en ce moment. Donc non, c'est vrai que on est en train de réfléchir. C'est vrai que tu vois, après on veut pas tomber dans la caricature de ce qui se fait déjà. Tu vois, il y a eu beaucoup de live déjà de Ouais, proposer. ouais, c'est clair. Donc on veut pas non plus proposer des choses comme ça parce qu'on je pense que les gens, voilà, sont déjà un peu habitués à ce type de contenu. Donc, on va plus réfléchir à, ouais, à des formes un peu particulières. Qu'est-ce qu'on peut proposer Donc de on va dire que c'est en préparation, mais que du coup, pour l'instant, il n'y a rien d'encore fixé. De toute façon, c'est un peu tôt, je pense, pour vous. Euh, ok, très bien. Bah, écoute, Eric, je pense que bon, on aurait plein de choses à te poser comme questions encore, hein, mais je pense que déjà on a fait un bon petit tour. On a bien balayé. Il va y avoir d'autres interviews écrites qui vont arriver sur Radio Metal là prochainement. En Donc je complément, vous ouais. invite à aller regarder. Pour tous ceux qui viennent d'arriver, cette vidéo sera disponible aussi en replay, hein, donc n'hésitez pas à venir la revisionner. On a parlé notamment avec Eric, qu'est-ce qui va se passer en 2021, l'histoire des billets, avec quelques précisions d'Eric qui nous explique comment ça marche. Vous avez aussi toutes les informations sur le site du Hellfest, hein, donc n'hésitez pas aussi à aller jeter un œil. Tout est super bien expliqué. Eric, encore merci beaucoup Merci pour ton beaucoup à temps. toi. Merci d'avoir accepté notre invitation, pardon. Et avec plaisir. on vous souhaite vraiment un bon courage et merci pour tout ce que vous faites parce que ça va pas être évident, surtout que cette histoire d'assurance qui ne facilite pas les choses. Donc Beaucoup de courage à ouais, vous. bon Ouais. courage Merci. encore à vous et puis j'espère à très bientôt. Ouais, avec plaisir. Et puis, ouais, voilà, on balancera pas mal de nouveaux, enfin, d'actu, je pense, même sur le festival, sur nos réseaux. Donc, n'hésitez pas à suivre. On Ça reste à marche. l'écoute. Merci beaucoup. Merci Bonne à fin de toi. journée. Salut. Salut. Tout. Ciao. Salut.